Non, pardon, ils tirent et font usage de leur arme lorsque malheureusement leur vie est en danger ou celle de leurs collègues ou celle d'autrui. C'est pas un refus d'obtempérer dans ces moments-là, c'est en général, et d'ailleurs c'est la qualification qui est retenue souvent, et M. Halimi ne me contredira pas, de tentative d'homicide volontaire ou à minima de violence aggravée avec arme par destination. Donc s'il vous plaît, ne faites pas le raccourci absolu entre refus d'obtempérer et usage des armes, puisque encore l'année dernière, ça a éprouvé, il y a 26 320 refus en 2021. Vous avez vu ces images? Non, mais quand même. Oui, j'ai vu ces images, mais attendez, mais moi je vais, encore une fois, permettez-nous juste d'avoir un peu de prudence quand il y a des images d'ailleurs, parce que ça ne résume pas toute l'intervention. Permettez-moi aussi justement, vu que ça ne résume pas l'intervention, d'expliquer peut-être que cette voiture avait déjà percuté 2 fois les véhicules de police, qui avait eu une prise en charge du véhicule eu égard à son comportement et que le véhicule était volé, et qu'il y a une forme de psychologie aussi et de stress du policier dans ces conditions-là. Après, je ne préjuge pas de ce qui va se passer, de la mise en examen ou pas de mon collègue puisqu'il est en garde à vue. Voilà, donc tout ça, la justice va Grégory faire son Joron, cours. Moi, je voudrais poser une question à Ari Halimi et que vous puissiez réagir derrière. Ari Halimi, si je comprends bien, au fond, quand vous parlez d'une forme d'exécution et que vous dites qu'il n'y a pas de hasard dans cette série, cette triste série, est-ce que vous considérez, est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'il y a une forme d'objectif politique que les policiers cherchent à travers ce que vous considérez être une forme d'exécution à forcer le passage d'une loi, à être davantage, à avoir davantage les coups des franches? Alors pas forcément les policiers, plutôt le ministère de l'Intérieur, mais je pense qu'il faut expliquer un petit peu d'abord les enjeux humains. Les enjeux humains, c'est beaucoup de vies endeuillées. On passe de 1 mort par an à 4 morts, puis maintenant à 7 morts, 2 en une journée hier. Encore la semaine dernière, beaucoup de vies endeuillées et beaucoup de policiers en prise avec l'institution judiciaire qui ne pourront plus travailler, qui ne pourront plus user de leurs armes. Et donc ça fait C'est une forme de forcing? Alors, ce que je veux dire là, c'est que la question, c'est de savoir ce qui se passe et si... Parce qu'il y a la thèse des syndicats de police, juste après, toujours, qui est de dire il y a eu une augmentation des refus d'obtempérer. 28 000 par an. Le problème, c'est que c'est pas les refus d'obtempérer qu'il faut déterminer, c'est les refus d'obtempérer avec mise en danger ou risque de mort pour les policiers. Et là, on est à 3 à 4 000 par an depuis 2017, changement de la loi. Donc il y a d'abord ce changement de la loi, qui est dit d'ailleurs à M. Cazeneuve et pas du tout au ministère de l'Intérieur actuel, et qui a entraîné une insécurité juridique beaucoup plus importante et une augmentation de tirs, 47% l'année suivante. Ensuite, ce qu'on a aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il y a une forme de bestialisation, brutalisation de l'action policière, et elle est due à 2 choses. D'abord, au ministère de l'Intérieur, qui, à mon avis, essaye de effectivement aller vers cette fameuse présomption de légitime défense, suivie par certains syndicats, d'ailleurs pas SGP, qui est contre la présomption de légitime défense, mais Alliance. Et évidemment, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait qu'on arrive à discuter ensemble avec SGP, parce que le vrai danger, c'est ça. Et le vrai danger, il n'est pas que pour la population, mais il est également pour les policiers. C'est l'occasion justement, Grégory.